Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Et en spécial, exclusivité maintenant, Antoine Robitaille nous chantera la cucaracha. Antoine, à toi. Ah oui, on va parler des coquerelles, mais je voulais juste revenir sur l'éclipse, on en a parlé hier, puis j'ai reçu un message d'un auditeur-lecteur qui me dit que le 26 février 1979, on a eu droit à une éclipse partielle au-dessus de Montréal, puis il dit, j'étais en 5e année à l'époque, puis la journée de l'éclipse coïncidait avec notre sortie pour aller visiter l'aéroport Mirabel, puis là, il dit, c'était pas compliqué, là. Les professeurs nous ont dit, ben, si vous êtes dehors pendant l'éclipse, regardez pas vers le soleil. Il dit, that's it, that's all. Aujourd'hui, 45 ans plus tard, mon fils en secondaire 3 reçoit 3 pages de directives et d'avertissements de la commission scolaire du ministère de l'Éducation et de la Santé publique. Les cours ne peuvent pas être obligatoires en après-midi. Les élèves ne peuvent quitter avant 16h45. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des 45 dernières années pour en arriver là? Très bonne question de Kevin. Moi, hier, j'esquissais une réponse en disant on est obsédé par le risque. On est devenu, tu sais, les enfants portent des casques en toute occasion, des lunettes fumées, on les surprotège, là. Et toute notre vie est construite autour des assurances, du droit qui essaie de nous protéger, de prévenir les incidents, les accidents. Eh bien, c'est ce que ça donne à un moment donné. On est, tu sais, comme disait l'autre, on vit plus notre vie, on vit notre mort. On a toujours peur de... C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Mais, je vais faire un peu comme Stéphanie, un appel à tous, ceux qui ont des anecdotes sur les éclipses passées, écrivez-moi. Écrivez-moi, ça m'intrigue. Voilà. Donc, cucaracha maintenant. Cucaracha. Dans 3, 2, 1, go! La cucaracha, la cucaracha... Ah, c'est pas pire quand même. C'était parfait, t'es bien parti. On pensait faire 8 minutes avec ça. Okay. Mais c'est parce qu'on parle du CHSLD quartier. Oui. Quartier-ville. T'as lu l'article de Pascal Dugas-Bourdon? Oui. Et il y avait en masse de coquerelles dans la cuisine de ce CHSLD-là. Mm-hmm. Puis j'ai parlé à Pascal tout à l'heure, puis il me dit... j'ai demandé au MAPAC, le ministère de l'Agriculture et tout ça, pourquoi ils n'ont pas fermé la cuisine? Ils ferment des restaurants régulièrement. Et je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, quand c'était Laurent Lessard, le ministre, ils avaient vraiment jeté des tonnes et des tonnes de fromage au lait cru. Oui. Il y avait eu une panique, là. Et pourquoi ils laissent ouverte une cuisine comme celle-là? Alors qu'il y a quoi 200 coquerelles et là, on reçoit un message du CIUS nous disant « il n'y a aucun bénéficiaire qui a été mis en danger. » Oui, mais c'est dégueulasse. Oui, c'est dangereux. Ouais. Mais c'est pas eux autres qui mangent là. Il y a des bébites. C'est pas le CIUS ou le CIS ou le coin-coin là, qui mangent là. C'est les gens les plus T'as raison, vulnérables. on devrait les obliger une fois par semaine de débarquer du CIUS puis d'aller manger dans les CHSLD. Ouais. Le spécial du jour. Ça serait peut-être une idée, ça. Oui, ragoût de coquerelle. Lionel Carman nous accompagne. Il va faire le service. On ne peut pas traiter les gens comme ça. Ça n'a pas de sens. Un truc de coquerelle texturé. Oui. Tu sais? Oui. Hein? Ouais, plein de bonnes protéines. On parlait avec Alexandre Dubé tantôt. Il y a des croque-monsieur, des croque-madame, des croque-souris et des croque-rats. Fait que là, tu choisissez. Petit railleux là, sur la viande, mais bref. Mais moi, tu sais, j'entendais le ministre tout à l'heure, que j'aime bien, le ministre Dubé, qui est plein de bonne volonté, qui dit « J'aurais aimé le savoir. » J'ai accroché sur cette phrase-là. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que dans quelques temps, là, il va y avoir une distinction entre l'agence et le ministère. Le ministère va être dans les grandes opérations, les grandes orientations. Oui. Donc, le ministre, il va être dans les grandes orientations. Ouais. Mais... Et cela, c'est l'agence qui va supposément répondre à ce type de questions-là. Puis le ministre, il va dire, je n'ai pas à être informé de ça. Moi, c'est du truc quotidien. C'est de l'intendance. Puis là, on gère donc, le ministre, humains, il ne dira plus ça, là. Il ne dira plus ça. J'aurais aimé le savoir. Non, et on va se retrouver avec des gens comme le MAPAC qui ont dit à Pascal Dugas-Bourdon, le journaliste du bureau d'enquête, ils ont dit, vous voulez savoir s'il y a eu des contraventions, des pénalités à ce CHSLD-là? Ah, faites une demande d'accès.
On va vous envoyer des belles pages noires, toutes noircies. C'est ceux-là qu'il faut Et mettre c'est au ça pas. qu'on va avoir avec une Ouais. agence. Moi, c'est ça qui me fait peur, en tout cas. Tellement. Qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'y aura pas d'imputabilité, puis que le ministre, est-ce qu'il va vraiment encore pouvoir dire, j'aurais aimé le savoir, puis là, je le sais, puis je vais envoyer des inspecteurs. Non, En plus, il y a il une se protège. multiplication de cas. Là. Le ministre se protège en créant une agence et l'agence ne sera pas redevable ou responsable de rien ni personne, pas plus que c'est là. Les CIUS ne le sont pas, les CIS En ne le tout cas, sont c'est pas. ma grande crainte, oui. Ben, ça ne change rien. Ça reste des astis de fonctionnaires qui répondent à rien ni personne et qui se cachent dans leur bureau quand tu leur poses des questions. Ça ne changera pas. Puis les plus vulnérables, ben, ils ne vont pas aller manifester et aller tout casser. Ils sont pas bien. Puis la seule sont personne malades. à qui tu pourrais dire qu'est-ce qui se passe dans ce CHSLD-là, comment ça Ouais. qu'il y a autant de coquerelles, Ouais. puis qui peut répondre, ben j'aurais aimé le savoir, puis je vais m'en occuper. Puis toi, là... C'est la dernière personne au Québec, c'est le ministre. C'est pour ça qu'il y en a trop, puis Mais Antoine, on ne dira jamais, toi, dehors, asti. Dehors, il n'y a pas de pension, tu n'as pas rien. Ta job, c'était de vérifier comment on nourrit les gens les plus vulnérables dans notre société. Toi, ramasse, fais tes boîtes, puis décalisse. Non, on ne peut plus dire ça. On peut dire ça à personne. Fait que l'incompétence, il n'y a jamais de conséquences à l'incompétence. C'est ça notre Puis c'est problème. pire quand c'est une agence. Ah, c'est ça qui est... man, ça sera pas là. Parce que ouais. Parlant d'agence, reconnaissance faciale pour avoir un permis de conduire, c'est bon, ça, c'est important. C'est essentiel. Ben, j'ai eu différentes réactions à cette nouvelle de Nicolas Lachance du bureau parlementaire. Nicolas, il suit le dossier. Là. C'est lui qui nous avait appris que ça existait, ce programme-là de reconnaissance faciale. Puis c'était juste au moment où il y avait la crise liée à SACLIC. Et là, la ministre Guilbeault avait tout de suite dit non, on suspend ça, la reconnaissance faciale, là, ça devenait épouvantable. Donc là, c'est relancé cette idée-là. Il y a des experts comme Waterhouse qui nous disent ben ça peut être efficace pour éviter certaines fraudes. Hein? Quelqu'un qui se présente à un autre bureau, puis bon, avec le même visage, mais qui essaie de se faire une autre copie de carte. Peut-être, mais je cherche quand même le grave problème auquel ça pourrait répondre, ça, la reconnaissance faciale. D'autre part, je me dis que l'État est toujours en retard face aux entreprises privées sur les affaires technologiques. Tu sais, ça fait combien d'années qu'on en parle, toi et moi, Benoît? On est partout dans le monde, on prend notre carte de guichet, puis on est capable d'aller voir notre état de compte. C'est des informations extrêmement privées, là, c'est-à-dire les informations bancaires. Mais notre dossier santé, lui, c'est n'importe quoi. Il faut se faire des fax, puis tu sais, c'est incomplet, puis tout ça. Et ça, moi, on m'a déjà expliqué que c'était à cause de la protection des renseignements personnels, puis on est un peu dingue, on veut tellement protéger les renseignements personnels. Alors, je me dis des fois, ben, peut-être que si on était plus ouvert, plus... Tu sais, mon iPhone, il reconnaît mon visage. Là. Attends, j'ai pas fini. Mon iPhone, il reconnaît mon visage, oui. Mais qu'est-ce qu'on cherche, là? Est-ce qu'on cherche à améliorer le service aux citoyens qui payent? Ou on cherche à contrôler leur identité pour savoir qui est où, à quel moment, puis pour quelle raison, éviter puis on va la transférer fraude, ça. Bien, éviter la fraude. Est-ce qu'il y a tant de fraude que ça, d'abord? Est-ce qu'il y a des chiffres sur la fraude? Mais on ne sait rien. Fait que, tu sais, on peut pas avoir d'opinion devant un phénomène comme ça. On ne sait même pas combien ça coûte. On ne sait pas à quoi ça sert. Puis pendant ce temps-là, ben, tu prends un numéro, tu te mets en ligne, puis tu attends. C'est pour ça que la commission d'accès à l'information, la commissaire avait dit carrément, Mme Terrien, là, elle avait dit que ça prend un débat public. Bon, c'est vrai. Mais avec des données, avec des faits qu'on peut savoir de quoi ça retourne. La fraude, ça veut dire combien? Mon iPhone, en fait, il me reconnaît. Tout à l'heure, j'en parlais avec Nicolas Lachance. J'ai dit, mais mon iPhone me reconnaît. Pourquoi on capote pour, tu sais, si la SAQ me reconnaît? Puis là, Nicolas m'a expliqué, oui, mais ton iPhone, la donnée de ton visage, c'est enfermé dans le iPhone. Ça ne sort pas de là. Apple n'a pas un grand dossier dans lequel il y a tous les visages de tous ses utilisateurs. Puis là, ça serait la différence. Puis c'est ça qu'il faudrait blinder, empêcher que ça soit utilisé par d'autres. Bon, ben c'est bon. Puis Yves Michaud, avant qu'on se quitte, Antoine, là, c'est quand même motion aberrant. tout à l'heure. Motion tout à l'heure, il n'y aura pas d'excuse. C'est à la demande de la famille.
Mais écoute, le débat sur l'affaire Michaud, donc les Pas propos d'excuses. qu'il n'a jamais tenus, mais pour lesquels il a été blâmé Ouais. par l'Assemblée nationale, a été relancé par François Legault la semaine passée. Donc, une belle motion. On a le texte déjà, là. On parle de son rôle comme député, comme diplomate, comme journaliste et aussi comme, évidemment, la défense des petits épargnants et actionnaires. Bon, très bien. Antoine, on se reparle demain. Merci. Merci. Salut.